What is up, family? We have another Patreon request. We have action. We have Action contre la AIMF. AIMF. Attends. I have to look it up. I don't know what that means. AIMF. What? Aspen International Mountain Foundation? What? Of Francophone mayors? With the latter is a Paris-based network of French-speaking mayors that promote exchange and develop projects. Ok. Bon. Alors j'ai ici le bilan comptable du... Ah, c'est Jeremy. Oh, c'est Jeremy. And on top of that, it's Jeremy. Oh, okay. What better person to teach me what AIMF really... Okay, bon, okay, let's go, Jeremy. D'une grande ONG qu'évidemment, par souci d'anonymat, nous nommerons ce soir Action contre la INF. Parce que mon producteur, il m'a dit putain, arrête de citer tout le monde dans le spectacle, on a des procès tous les jours, et mon producteur, c'est le producteur de Michel Polnareff, alors en termes de procès, il a ce qu'il faut. I don't know who Michel is. Depuis que je suis loin de toi, il a pris 200 000 € dans son cul. Et du coup, on a enregistré le DVD à Lille parce que c'est moins cher. Alors, Action contre la faim, ils ont un petit peu d'argent de côté, à ton avis, combien? Oui, 10 milliards, oui, bien sûr. 56e puissance mondiale, Action contre la faim. Et je vais vous le faire découvrir ce soir. Qu'est-ce qu'elle est con. All right. Levez la main les gens que j'ai pas insulté ce soir. Alors, Action contre la faim, ils ont un petit peu d'argent de côté. Ils ont 40 millions d'euros de côté. Et ils t'expliquent pourquoi dans leur bilan comptable, c'est en cas de coup dur. Mais quel coup dur? C'est une ONG. C'est parce qu'il y a des coups durs qu'il y a des ONG. C'est parce qu'il y a des gens qui meurent de faim qu'il y a Action contre la faim. Donc le coup dur, ça serait qu'ils aient plus faim alors. Ben je vois que ça. Ouais. Et ça peut être que ça. Imagine, les mecs ils arrivent en Afrique avec le riz. Ça y est, vous êtes sauvés. Et les mecs en face font, oh non merci, c'est bon. 2 tiramisu, une côte de bœuf. En plus on a brunché tard, moi je peux plus rien laver. Alors tu vas me dire, alors comment est-ce qu'ils arrivent à mettre 40 millions d'euros de côté s'ils luttent contre un problème qui n'est pas résolu? Eh bien prenons un exemple très concret. En 2010, tremblement de terre en Haïti. Oh, la France nous donne, l'ONU nous donne. Ah, on envoie des bénévoles sur le terrain. Bonjour, dans les quelques minutes, à accorder Action contre la faim. Oh, de l'argent, de l'argent. Non, 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 non. Prends Christine dans tes bras et fais un puits avec son ventre. Non, 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 non. Mets des boyards dans la bouche du nain et lance-le. Non, non. Et lance-le. Non, 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 non. Merde, dans la cage des tigres. Mais il le mange ou il le viole? Bon, combien on a, Olivier Mine? Eh bien, on a trop, parce que ça peut arriver que les ONG aient trop d'argent. Comment c'est possible? Ils établissent un programme, ils font des appels aux dons, et normalement, quand ils ont récupéré suffisamment d'argent pour mettre en place le programme, ils rappellent leurs donateurs et ils disent « Merci pour votre générosité, on a suffisamment d'argent, arrêtez de donner pour ce truc, c'est bon. » Et Action contre la faim, quand ils ont récupéré suffisamment d'argent, eh bien, ils rappellent les donateurs, ils font ça, attends. Bon, et ils raccrochent. Ce qui fait qu'en 2013... Action contre la faim déclare 8,3 millions d'euros d'excédent de dons. D'excédent. C'est leur mot. Hein. Excédent, ils savent pas quoi en faire. Ils sont là dans leur grand bureau à Paris, bien nous avons un sérieux problème. Nous avons 8,3 millions d'euros en trop et je vous rappelle que nous luttons contre la faim. Que pourrions-nous faire de cet argent? Thierry, t'as faim?
Alors mettre de côté en cas de coup dur. Alors tous les ans ils mettent de côté, et à un moment donné ils arrivent à 40 millions d'euros de côté. Alors évidemment comme ce sont des gens totalement honnêtes et transparents, eh bien... Completely honest and transparent. Oui. Ici aussi, ils sont, oui, la même chose ici. Ils t'expliquent à quoi va servir cet argent dans leur bilan comptable de manière totalement honnête et transparente. Oui. Ceci c'est 40 millions. Ceci a pour objet de renforcer notre capacité à mener certains de nos programmes opérationnels, ainsi que notre capacité à mener des activités de recherche indispensables à l'amélioration de notre efficacité sur le terrain. T'as compris? Eh non, moi non plus. Alors, je suis allé voir une professeure de français pour étudier la sémantique de cette phrase. Ce qui m'a permis de comprendre ce que voulait dire sémantique et cette phrase. Alors, on fait l'action contre la faim. Il t'explique qu'ils ont besoin, si tu veux... Bon, action contre la faim, ils ont besoin d'améliorer leur capacité, d'amélioration de leur capacité. Le problème, c'est que l'une des capacités qu'ils ont entre autres à améliorer, c'est d'avoir envie de se servir de cet argent. Ce qui fait qu'a priori, tant qu'ils ne se servent pas de cet argent, n'auront pas envie de s'en servir. On ne doute pas qu'il va y avoir un événement déclencheur X ou Y qui va enfin déclencher cette envie. Ainsi, ils vont pouvoir prendre une petite partie de cet argent, améliorer leur capacité d'amélioration de leur capacité et se servir de l'argent restant à bon escient grâce à leur nouvelle capacité améliorée. Now I get it. Merci. Maintenant, je comprends. Bravo. I was confused before, but no, I got it. Facile. Tu comprends, hein? Bon, en gros, ils nous niquent. Et personne ne vérifie, parce qu'ils n'ont jamais de contrôle fiscaux, les ONG. Non, contrairement à nous. Jamais. Parce que les ONG, ils ont ce qu'on appelle un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes, c'est un mec, à la fin de l'année, il arrive, il compte. Et quand il a fini, il fait c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon. Alors bon, moi je suis un petit peu un emmerdeur, j'ai appelé Action contre la faim, je leur ai dit mais qui paye ce commissaire aux comptes? Ils m'ont dit c'est nous. Je leur ai dit mais du coup est-ce qu'il est objectif? Nos commissaires aux comptes sont les plus objectifs de France, monsieur Ferrari. C'est pour ça que nous les payons 2 fois le prix du marché. Alors malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et malheureusement, en 2013, Haïti va mieux. Enfin, Haïti va pas mieux, c'est même pire, mais TF1 n'en parle plus, donc tout le monde s'en branle et plus personne ne donne. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien c'est justement cette année-là qu'Action contre la faim a eu un coup dur à gérer. L'année où vous les aviez abandonnés, bande d'égoïstes, eh ben ils ont fait sans vous. Ils n'ont pas hésité une seconde. Ils ont pris 1 million d'euros de leurs réserves et ils ont fait ce qu'on attend d'une grande ONG comme Action contre la faim quand un pays comme Haïti est toujours en difficulté et totalement oublié des gens et des médias. Ils ont donné the extra money to... Oh, bien sûr. Ils ont pris 1 million d'euros de leurs réserves et ils ont... Give it to Haiti, bien sûr. Déménager dans des locaux plus grands. Oh. Mais c'est normal. La merde. Comment tu veux qu'ils travaillent correctement s'ils n'ont même pas une petite terrasse? Ils devaient planter des cerisiers dans l'allée. Eh bien, c'est repoussé à 2018 à cause de vous. Bande d'égoïstes. Vous pensez un peu au patron d'Action contre la faim qui, à ce moment-là, gagnait seulement 10 000 euros par mois? Vous vous sacrifieriez, vous, pour 10 000 euros par mois? Ben oui, hein? Eh bien, regarde, à cause de toi, en 2014, Action contre la faim a un nouvel objectif comptable et ça ne me concerne même plus la faim. Reconstituer nos réserves est un enjeu des années à venir si Action contre la faim continue à s'inscrire dans une logique de croissance. De croissance, une ONG. T'as vu, elle veut plus disparaître maintenant, l'ONG. Elle veut grossir. Grâce aux enfants qui maigrissent. Alors pour être sûr de pouvoir reconstituer leurs réserves et récupérer plus d'argent, ils vont investir 1,3 million d'euros en plus dans quoi, à ton avis? Bien sûr. Ils vont le donner à Haiti. Dans les appels aux dons. Ouais. 1,3 million d'euros en plus cette année-là dans les appels aux dons que le budget initial. Hein. C'est pas juste 1,3 million d'euros. Pour être sûr de pouvoir faire des appels aux dons percutants et reconstituer leurs réserves. Ce qui fait qu'est-ce que t'as reçu en 2015 dans ta boîte aux lettres? Ouvrez cette enveloppe pour découvrir comment sauver la vie d'un enfant. Et reconstituer nos réserves. Alors là, tu vois qu'il y a du budget. Dans l'enveloppe, ils t'ont tout mis. Dans l'enveloppe, ils t'ont mis une seringue en plastique. Quoi? Je dis, putain, comment ils savent que je suis de Charleville-Mézières? Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pour ça. Tu vois au fond,
Vous voyez en haut là-bas? Non. Non. Bon alors, je vais te décrire la photo. Donc, ce que tu vois ici, c'est le visage d'un enfant qui est très très mal en point. Et, je sais pas trop quel âge il a, peut-être 7-8 mois, c'est très difficile à dire parce qu'il est en état de sous-nutrition très avancé. Ce que tu vois ici, c'est l'avant-bras d'une dame, c'est les mains d'une femme qui soutiennent sa tête, certainement sa maman, parce que c'est pas une blouse d'infirmière, donc voilà. Et ce que tu vois ici, c'est la main droite, donc encore une fois, ça représente sa maman, qui tient une seringue et qui le nourrit avec une seringue. Parce que quand ils sont dans cet état de sous-nutrition, on ne peut plus les nourrir avec les aliments classiques, ça peut les tuer. Donc on les réalimente petit à petit avec une espèce de bouillie, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et s'ils survivent à ça, ce qui est rare, petit à petit, on peut les réalimenter normalement. Et donc ce que fait Action contre la faim, en fait, en 2015, en fait, du coup, il t'envoie une photo et puis la seringue. Et comme ça, toi, dans ton salon, tu peux te refaire la scène. Reconstituer nos réserves. Avec... Et nous ici, tu peux sauver un gosse pour une tasse de café par jour. Tu vois? That's all it costs. $2 a day. Unless you go to Dunkin' Donuts or Starbucks, then it's like $5 a day. Et voilà. You could save an entire child's life for just one coffee a day. Oui. Mais c'est drôle because ici, avec $3, with a coffee a day here, you would be homeless and dead. But over there, you saved the child. Tu vois? Même merde ici. Avec, ils t'ont mis un courrier. Bon, je vais pas te lire tout le courrier, hein, on s'en fout, je vais te lire que la fin du courrier parce que par contre la fin est vraiment géniale. Pour une fois, il s'appelle pas Action contre la faim pour rien, ils ont tout mis dans la fin. Ah, c'est les vrais courriers que je vous lis, hein, bien sûr. Ah, bon, il ira pas plus mal, allez. He's good. Donc voilà, ça c'est le courrier, t'as la photo d'un enfant encore, un autre, j'en sais rien. Le même? Je me suis jamais... Moi, c'est un autre. De toute façon, celui-là, il est mort, à mon avis. Alors, je vous lis la fin du courrier. Ouf. Ils sont si faibles qu'ils n'ont même plus la force de pleurer. Leur peau est fripée à cause de la malnutrition. Tu vois, ça c'est de la mauvaise foi, parce que va voir les vieux du fond, ils sont fripés, ils bouffent bien. Hein. Alors quand tu réponds pas à ce courrier, Action contre la faim, t'en envoie un deuxième 3 semaines plus tard. Oh. Avez-vous bien reçu mon courrier? Celui-là, je vais te le lire parce que tu vois, il est très différent du premier. Hey, connard, where's your money? I mean, no, that's not what the second letter says. Mais peut-être. Il y a maintenant 3 semaines, je vous envoyais un courrier important qui, sauf erreur de ma part, est resté sans réponse à ce jour. Changement de ton. Ah, tu sens que les cerisiers repoussés à 2018, ça commence, allez! Depuis mon dernier courrier, 20 jours se sont écoulés. Pendant ces 20 jours, 178 500 enfants sont morts. And it's all your fault. Ils seraient pas en train de m'accuser de génocide par courrier, ces enculés? Attends. Wow. 7 €. Le prix de la première semaine de ce traitement aurait suffi. C'est trop tard. You could have saved 178,000 kids with 7 euros. Oui. Aurait suffi pour qu'ils continuent à vivre, tout simplement. Okay. Bon, donc moi je reçois ce courrier parce que j'ai pas envoyé 7 €, donc si j'ai bien compris ce qu'ils me disent, a priori j'ai donc tué un enfant. Bon, moi, un enfant, je peux gérer. Mais c'est pas un enfant. Hein. 7 € le prix de la première semaine de ce traitement aurait suffi pour qu'il continue à vivre tout simplement, pour qu'il continue à vivre ILSUENT. Les 178 500 enfants sont morts à cause de mes 7 €.
Bien Le sûr. pire, je me souviens très bien de ce jour-là, j'ai acheté un kebab 7 euros. What a kebab. Enfin 6,50 €, mais 50 centimes de plus pour le supplément fromage. Je suis arrivé chez moi, il était un peu tiède. Je l'ai jeté. Et du coup, je l'ai jeté. Parce que je me suis dit, oh non, j'ai pas faim. Eh bien, ce kebab a tué 178 500. La vie est mal faite. Alors bon, moi, ça va, tu vois, parce que moi, grâce à vous, ma vie, elle est rigolote. Donc moi, je m'en fous, tu vois, j'ouvre ce courrier-là, je me marre, et puis j'en fais un sketch. Mais j'imagine des gens qui ont vraiment des vies compliquées. On va prendre l'exemple de mon oncle. Mon oncle, il a vraiment une vie de merde. Mon oncle, il bosse dans une fonderie depuis 35 ans. Ça fait 35 ans qu'il touille de l'acier en fusion dans des cuves en étain. On lui a dit, aucun problème pour ta santé, Bernard. Il a 7 cancers différents, ne serait-ce que sur la gueule. Son masque en plastique, il peut plus l'enlever, parce qu'avec la chaleur et les années, ça s'est rivé aux os de son crâne. On ne le voit jamais, il fait 3-8 et 4-8, de toute façon, tout le monde s'en branle. Tout le monde pense qu'il est mort. Il vit dans une cité pourrie, dans un HLM de merde. Il habite au 18e, ça fait 10 ans qu'il monte à pied parce qu'ils ont brûlé l'ascenseur avec le technicien qui venait réparer l'ascenseur dedans. Toutes les nuits, quand il rentre au premier étage, il y a un psychopathe qui l'attend. Il lui fait couper le bout de la bite pour le forcer à devenir musulman. Au deuxième, il y a un islamophobe qui le recoue à vif, qui lui crache à la gueule, qui le force à devenir bouddhiste. Au troisième, il y a un autre psychopathe qui l'attend avec un berger allemand. Mon oncle est obligé de se faire renifler les couilles par le chien pendant que le maître du chien se branle. Sinon, il se fait bouffer la jambe. Il rentre chez lui, sa femme, elle fait la gueule. Sa fille, elle sort de sa chambre, elle dit, j'ai loupé mon bac pour la 3e fois. Je suis enceinte de 2 gitans. Je sais pas lequel c'est. On verra la couleur à la naissance. Il se met à table, il se sert un pastis sans eau parce qu'il est alcoolique, mais il est pauvre, alors il a sacrifié l'eau. Il ouvre le courrier pour essayer de se détendre. Et là, on lui apprend qu'il a tué 180 000 enfants. Holy shit. Holy shit. This man. Wow. Wow. Alors bon, vous allez me dire, Jérémy, peut-être qu'ils exagèrent sur les salaires et courriers, mais ils font très certainement tout ce qu'il faut quand même sur le terrain pour aider les enfants. Moi, je pense que je peux vous prouver que non. Parce que j'ai ici une lettre interne des employés d'Action contre la faim. Tu sais qui me l'a donnée? Les employés d'Action contre la faim. Parce qu'ils savaient que je faisais des recherches sur l'ONG et ils voulaient dénoncer ce qui s'y passait. Donc ils m'ont confié ce document pour que je puisse dénoncer et qu'eux puissent continuer à y travailler. Alors je vais pas vous lire tout parce que ça fait 34 pages, je vais vous lire que 3 petites phrases très rapidement pour vous donner le ton. Vous avez bien compris, hein? Ça c'est les bénévoles ou employés d'Action contre la faim qui sont sur le terrain, qui sont payés une misère quand ils sont payés, qui envoient donc des comptes rendus aux gens du siège à Paris qui donc ne peuvent pas être sur terrain parce qu'ils doivent gérer ces 40 millions d'euros et que ça leur prend un temps fou. I bet you, out of 7 euros, 7 euros, peut-être une gets to Haiti. That's just my guess. Peut-être. Peut-être. Ici, il n'y a plus d'équipe de coordination depuis plusieurs mois. Des programmes qui auraient dû être supervisés par au moins 3 personnes sont gérés par une, voire plus personne du tout, distribution alimentaire notamment. C'est Action contre la faim, il n'y a plus personne pour donner à manger. Mais patron, vous n'êtes pas sur le terrain. Mais si, nous sommes sur le terrain. Waouh! Tu as vu ce swing? Les coûts supports, voire techniques, sont rognés à l'extrême en Irak, en République centrafricaine, en Ukraine et en Sierra Leone. Rognés à l'extrême. Hein. C'est que c'est pas le premier courrier qu'ils envoient. Que tu commences pas par rogner à l'extrême. Au début, tu dis, oh là, ça commence à être juste. Oh, c'est un petit peu chaud. On n'a pratiquement plus rien. On n'a plus rien. Bon, vous avez menti, mais là, vraiment, on n'a plus rien. On est dans les réserves. On n'a pratiquement plus de réserves. On n'a plus de réserves. Bon, vous avez menti parce que déjà, la première fois, vous nous aviez pas aidé. Mais là, on n'a vraiment plus de réserves. Et après, seulement, tu arrives à rogner à l'extrême. Et donc, ça, c'est 3 lignes d'une lettre de 34 pages. Mensuelle. Pardon, je vous ai pas dit. Mensuelle. Ça, c'est juin 2015. 2015. Quoi, 2015? 2015. Eh, vous avez dit que le dernier sketch, il remettait la patate, hein? Oh, yeah, this guy. Wow. Couldn't have said it any better. Yeah, I'm, you know, c'est dommage, c'est triste, mais mankind has become so shitty. You can't trust nobody. You really can't. You can't trust anybody. I don't even know if I trust
a GoFundMe account, you know? I've heard of people, you know, GoFundMe, they end up with hundreds of thousands of dollars, and then later on you hear like, it was all bullshit. You got to be kidding me. You know, a coffee, you know, I know what it costs to live. I'm sure that if I moved to Haiti and I only had $2 a day to spend, $2, which ain't worth shit anyway. I'll even say €2. €2. Okay, so now I have to pay rent, live in a home, get some clothes, get some food, get some water. Maybe get a little bit of a utility or something. No, forget it. Okay, I'm asking for too much. Water, electricity. I'm sorry. I'm asking for a lot there. So with €7, I mean, you know, €2 a day, which would be, you know, coffee. I could afford all that, and I would be fine. I don't think so. It doesn't work. Even if the country's poor, and $1 can buy you like a beautiful dinner, you still got, there's many other things to pay for. Is what I'm trying to say. The math doesn't work. The math doesn't work. And then, you know, we have to, this event, this thing that we're doing, this fundraiser, you think it's cheap to do this what were they called back in the day? Telecons or well, it was a telecon, but it was a you know, everybody called in, you had all the people behind the desk. Allô? Ah oui, oui. Oh, merci, monsieur, 500 balles. Oh, merci. C'est merveilleux. Okay, and then right away, oh, bonjour, madame. 1000. Oh, merci. You know, it was all bullshit. Nobody was calling. The phone wasn't ringing. But anyway, they've been doing this for years, decades they've been doing this. And yeah, unfortunately, all you can do is hope and pray and trust that your money will actually get to its destination. But you know deep inside, it's exactly what Jeremy just said. C'est dommage, c'est triste, je sais, mais I'd rather be like, you know what? How about you can go fuck yourself? Give me the Venmo of the kid. Yeah, well, you're going to have to give him an iPhone and open up a Venmo for him. But I will Venmo him personally. From me to him. I'll help him that way. Is there a way we could do that? No, it's impossible. Can't do that? Wait a minute. Can we open up a bank account where the public can you could just send money to the bank account without you? No, it's pas possible. C'est dommage. So how can I send a personal check? It goes directly to wherever this baby and mom is. What's the address? I'll send them money. No, can't do that either, huh? Oh, shit. So I have to send money through you to help. Anyway, king of comedy and always gets his point across. Mr. Jérémy Ferrari. Et lui, quand il est avec Artus, which, by the way, I miss him. I need some more Artus, man. Artus. Am I saying it right? Artus. I need some more Artus, man. It's been a long time. So good. So funny. The last one we did, he was doing a blind cooking show. It was so good. But, you know, are there any more sketches like that? I'm just curious. If you guys know, you know what to do. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine.